Aujourd'hui, vidéo unboxing un peu spéciale puisqu'on ne découvre pas une, pas deux, mais trois manettes d'un seul coup qui viennent d'être annoncées. Trois manettes avec trois designs uniques, globalement inspirés par le streetwear, le camouflage un peu déconstruit, le glitch art, etc. Et justement, voyons voir ce que ça donne. Trois designs uniques, donc on a la Icebreaker avec un top case qui est la partie supérieure ici qui est très lisse et translucide, je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, couleur bleu glacier pour lui donner une finition givrée, voilà. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais moi il se trouve que quand je la tourne, il fait extrêmement chaud et je dois admettre que c'est plutôt un design de circonstance. Ensuite, on a la Stormbreaker, plus sobre donc avec des motifs gris, noir et blanc, dotée quant à elle d'un top case opaque. Donc contrairement à la Icebreaker et à la troisième manette qu'on verra tout à l'heure, on ne voit pas les mécaniques à l'intérieur de la manette à travers le plastique. Mais on a en revanche un pad directionnel métallique qui offre donc un design neutre avec une inspiration un peu snowboard dans l'esprit, ou en tout cas camouflage de montagne enneigée. Et enfin, ma préférée, la Heartbreaker, avec des roses, des violets et des touches de bleu vif. Regardez-moi ça comme elle est jolie. Comme je vous le disais, le top case toujours est super lisse et tout doux, mais surtout translucide. Donc elle laisse apparaître une partie de l'intérieur de la manette. J'ai toujours adoré ça, perso. Et donc, voilà pour les différences entre ces trois beautés. Mais à partir de maintenant, tout ce qu'on va voir est commun aux trois manettes. Avec par exemple, le classico, devant on va retrouver le bouton de partage pour capturer et partager très rapidement vos contenus tels que des captures d'écran en faisant un simple appui ou carrément des enregistrements vidéo en faisant un appui long. Capture donc que vous pouvez très facilement partager à vos amis via le menu Xbox. D'ailleurs, en parlant de menu, petit rappel au passage pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, vous pouvez dans l'application accessoire Xbox personnaliser le mapping des touches pour une expérience toujours plus personnalisée et donc optimale. On retrouve également ici, de ce côté, la connexion USB-C si jamais vous voulez connecter votre manette en filaire, ainsi que le bouton d'appairage qui est juste ici et grâce auquel vous allez pouvoir connecter votre manette sans fil avec la technologie sans fil Xbox ou le Bluetooth, évidemment à une console Xbox Series X et S, Xbox One, jusque-là rien d'étonnant, mais également à un PC Windows, à un smartphone Android ou iOS, mais surtout maintenant à des Smart TV pour jouer via cloud gaming et donc sans console, directement sur la télé du salon. On y reviendra tout à l'heure. Encore une fois, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore, si par exemple votre manette est connectée à votre PC et à votre console, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre en faisant un double clic sur ce même bouton. Le Nexus va clignoter blanc comme s'il recherchait encore une connexion et une fois qu'il sera fixe, ça voudra dire qu'il aura changé d'appareil. Et donc vous pouvez passer comme ça de votre PC à votre console ou de votre console à votre PC. Tant qu'on est sur l'arrière de la manette, vous avez des gâchettes texturées sur les trois manettes justement, ainsi que des grippes texturées et caoutchoutées à l'arrière ici. Comme ça, vous les avez bien en main. C'est ce que je préfère, moi, perso, sur les manettes Xbox. Je trouve ça hyper agréable à tenir en main, tout simplement. En particulier quand on fait des longues sessions de jeu. Pour ma part, c'était sur Blueprints récemment. Également, la prise jack audio 3.5 mm pour brancher n'importe quel casque compatible. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez maintenant combiner une manette sans fil Xbox avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour vous permettre de jouer via le cloud gaming sur n'importe laquelle de ces plateformes que vous avez probablement déjà. Ça peut être sur PC, mais un PC pour usage quotidien et donc pas du tout taillé pour le gaming, votre smartphone, Android ou iOS, ou encore, comme je vous le disais tout à l'heure, les Smart TV Samsung et LG compatibles, ainsi que les Amazon Fire TV. Je vous ferai d'ailleurs la démonstration dans une vidéo qui arrivera très prochainement sur une télé Samsung, mais j'ai déjà pu faire les tests et je peux vous promettre que c'est vraiment bluffant. Alors il faut dire que j'ai une très bonne connexion là où je suis actuellement, mais j'ai pu jouer à des jeux comme Doom, à Ori également, qui sont des jeux relativement nerveux, et c'était vraiment impressionnant de voir à quel point la latence était quasi inexistante. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Je vous laisse un lien en description pour que vous voyez les appareils qui sont compatibles. Donc concrètement aujourd'hui, si vous n'avez pas forcément de budget pour acheter une console, vous pouvez offrir
ou acheter pour vous-même bien sûr, une manette Xbox, tels que ces 3 bijoux. Et avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez jouer sur à peu près n'importe quel appareil en attendant d'acheter votre console, bien évidemment, ou de vous la faire offrir. Et donc, quitte à offrir une manette, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant en offrir une qui est de la gueule, comme l'une de ces 3-là. Oh, j'avoue, elle claque vraiment tellement. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront donné envie, autant qu'à moi. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!